Le soleil venait juste de se lever lorsque Camille ferma doucement la porte de sa petite maison. L'air du matin était frais, léger, presque doux. Elle inspira profondément, comme pour remplir son cœur d'un peu de calme avant une longue journée. Aujourd'hui, elle devait transporter 3 chiens policiers vers une grande démonstration en centre-ville. Une mission simple, mais importante. Sur le parking, son grand camion blanc brillait sous la lumière dorée. Camille aimait ce moment, juste avant le départ, quand tout était encore silencieux. Elle posa sa main sur la porte arrière et sourit. Bonjour, les garçons, murmura-t-elle. À l'intérieur, 3 paires d'yeux s'allumèrent immédiatement. Bruno, le plus grand, remua la queue avec une fierté tranquille. Saphir, toujours vigilant, resta assis, mais laissa échapper un petit souffle joyeux. Knox, le plus jeune, fit un léger mouvement de tête, comme s'il saluait Camille avec sérieux. Elle ouvrit la porte pour vérifier l'espace. Tout était propre, bien rangé, sécurisé. Les chiens levèrent la tête vers elle, confiants. Camille caressa Bruno derrière l'oreille. « Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, vous allez encore impressionner tout le monde ?» Elle vérifia ensuite les lanières, les caisses, la température du compartiment. Chaque geste était simple, routinier, mais plein d'attention. Ces chiens n'étaient pas seulement des animaux de travail, pour elle, ils étaient des partenaires, presque une petite famille silencieuse. Elle monta dans la cabine du camion, attacha sa ceinture et démarra doucement. Le moteur ronronna stable. En quittant le parking, Camille jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Les 3 silhouettes étaient visibles à travers la grille, calmes et prêtes. La route était tranquille. Quelques voitures, un peu de lumière sur l'asphalte et le murmure constant du moteur. Camille se détendit. Peut-être que la journée serait vraiment simple, mais 21 minutes plus tard, quelque chose changea. Un bruit grave, répété, se fit entendre derrière elle, comme des moteurs puissants. Elle regarda dans son rétro, et son cœur se serra légèrement. 6 motos, noires, grosses, compactes. Elles roulaient en formation serrée, juste derrière son camion, trop près, beaucoup trop près. Camille fronça les sourcils, ce n'était pas normal, les motos ne cherchaient pas à dépasser, elles restaient collées à sa vitesse, comme si elle l'observait. Elle inspira, essaya de rester calme, peut-être une coïncidence, peut-être rien, mais les motos restèrent là, silencieuses, pressantes, juste derrière elle. Camille resserra ses doigts sur le volant, les motos continuaient de la suivre, toujours à la même distance, toujours aussi proches. Elle essaya de respirer calmement, peut-être qu'ils allaient en tourner, peut-être qu'ils allaient accélérer, peut-être, mais rien ne changeait. Un grondement plus fort résonna soudain. Les motos se rapprochaient lentement, comme si elles voulaient sentir la chaleur du camion. 2 d'entre elles glissèrent sur la gauche, juste à côté de la cabine. 2 autres se positionnèrent à droite, si près que Camille distinguait presque les reflets dans leur casque noir. Un frisson lui traversa la nuque. Elle jeta un regard rapide vers l'arrière. À travers la grille métallique, elle vit Bruno se lever d'un coup, les oreilles hautes. Saphir se redressa aussi, plus bas, plus tendu. Un grognement discret, profond, roula dans sa gorge. Knox, lui, resta parfaitement immobile. Ses yeux fixaient l'arrière du camion sans jamais cligner. Camille sentit une pression dans sa poitrine. Elle connaissait les chiens. Elle savait lire chaque petit mouvement. Et là, il n'aimait pas ce qu'il ressentait. Pour se rassurer, elle prit une sortie plutôt que prévue. Une petite route secondaire qui menait vers une zone industrielle. Peut-être que les bikers allaient enfin la dépasser, peut-être que c'était seulement une coïncidence, mais lorsque le camion entra dans la zone grise et silencieuse des entrepôts, les motos entrèrent aussi. Toutes, elles suivaient à la même vitesse comme une ombre qui refusait de se dissiper. Le quartier industriel était vide, aucun ouvrier, aucune voiture, seulement des bâtiments gris, des murs interminables, des portes métalliques fermées. Le son du camion résonnait contre les façades, amplifié par le silence lourd. Camille avala difficilement sa salive. Elle sentit la nervosité monter chez les chiens. Bruno marchait de gauche à droite, incapable de rester posé. Saphir avait les poils légèrement hérissés. Knox restait immobile, mais ses yeux brillaient d'une attention extrême.
Calme, je suis là, murmura Camille, plus pour elle-même que pour eux. Elle ralentit près d'un entrepôt pour vérifier une nouvelle fois son trajet. Ses mains tremblaient un peu, c'est alors qu'une moto s'approcha encore plus. Très lentement, trop lentement, Camille entendit un bruit sec, un bruit léger, un bruit qui ne devrait jamais venir de l'arrière d'un camion. Toc! Quelqu'un venait de taper doucement sur la porte arrière. Le petit toc résonna encore dans la tête de Camille lorsqu'elle ralentit le camion. Son souffle devint court. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à rouler ainsi avec 6 motos collées à elle. Elle devait comprendre ce qu'il voulait avant que la situation ne devienne dangereuse. Elle s'arrêta sur le côté d'une large allée industrielle vide et silencieuse. Le moteur ronronna encore un instant, puis s'éteignit, mais au lieu de s'éloigner, les motos se déployèrent autour d'elle, 2 devant, 3 derrière. Une dernière se plaça lentement sur le côté, comme pour fermer l'espace, un véritable cercle, un piège. Le cœur de Camille battait vite, mais elle savait qu'elle devait rester calme. Elle inspira profondément, ouvrit la porte de la cabine et descendit. L'air extérieur était lourd, les motos tournaient au ralenti, produisant un grondement grave qui semblait vibrer dans le sol. 3 hommes descendirent, leurs bottes frappant l'asphalte. Leurs regards glissaient sur elle comme des ombres lourdes. « Tout va bien, messieurs ?» demanda Camille, d'une voix qu'elle tenta de garder stable. Ils échangèrent un sourire moqueur, l'un d'eux fit un pas vers elle, main dans les poches, attitude détendue, mais yeux froids. « Beau camion !» dit-il. « Tu transportes quoi là-dedans ?» Il jeta un regard vers l'arrière du véhicule, comme s'il savait exactement où regarder. 2 autres bikers suivirent ses mouvements, curieux, presque excités. Camille répondit calmement « Je travaille, je voudrais passer s'il vous plaît », mais ils ne bougèrent pas. Au contraire, ils s'avancèrent un peu plus. Le deuxième biker passa sa main le long de la carrosserie comme un propriétaire examinant quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et alors, derrière la porte métallique, les chiens réagirent. Un seul bruit, mais 3 énergies différentes. Bruno se plaça contre la grille, solide comme un mur. Saphir grogna, un son bas mais profond. Nox aboya une fois, sec, précis, comme un signal. Les 3 ensemble, parfaitement synchronisés. Camille sentit la tension monter. Les hommes s'étaient arrêtés de sourire. Ils semblaient intrigués, mais pas effrayés. « Des chiens, hein ?» dit le premier biker, un rictus sur les lèvres. « Intéressant. » Camillan fit un pas en arrière lorsque l'homme le plus proche s'approcha encore. Elle voulut garder la distance, mais il posa soudain sa main sur son bras. Juste une seconde, juste un contact, et ce fut assez. À l'intérieur du camion, les 3 chiens explosèrent en aboiements violents, puissants, parfaitement coordonnés, comme une alarme vivante qui déchirait le silence. Les aboiements remplirent l'air comme 3 coups de tonnerre tombés à la même seconde. Camille sursauta malgré elle. Elle connaissait ses voix, ses sons précis, ses nuances qui la guidaient plus sûrement que des mots. Bruno n'aboyait comme ça que dans un seul cas, alerte immédiate. Son aboiement était plus sec, plus puissant, comme une barrière qui se dressait. Saphir, lui, changea de position. Camille voyait son ombre se déplacer derrière la grille. Il se plaçait légèrement de côté, prêt à protéger, prêt à absorber le premier choc s'il le fallait. C'était sa spécialité. Dans l'équipe, il était le chien bouclier, celui qui se met toujours entre le danger et les autres. Nox, le plus jeune, observait tout avec une précision presque inquiétante. Il pouvait rester immobile pendant plusieurs secondes, ses yeux fixés sur les silhouettes, analysant chaque mouvement, chaque respiration étrangère. Camille sentit la peur lui serrer la gorge. Si les 3 réagissaient comme ça ensemble, alors le danger n'était plus une impression, il était là, tout près. Les bikers reculèrent d'un pas, surpris par la force soudaine des aboiements. On pouvait voir un bref éclat d'hésitation dans leur regard, une nervosité rapide, involontaire. Mais aussitôt, comme pour effacer cette faiblesse, ils sourirent de nouveau, un sourire forcé, un sourire qui sonnait faux. « Waouh, tes chiens ont du caractère !» lança l'un d'eux en haussant les épaules. « Juste des animaux nerveux !» ajouta un autre avec un rire sec. Ils tentaient de garder leur arrogance, mais leurs yeux trahissaient autre chose,
de l'inquiétude, du doute. Camille serra les dents. « Vous devez vous éloigner du camion », dit-elle de la voix la plus ferme qu'elle pouvait produire. Il n'aime pas quand des inconnus approchent. Le biker qui avait touché son bras fit un pas en arrière, mais seulement pour revenir encore plus près, les mains plantées dans ses poches. Les moteurs des motos au ralenti vibraient comme un grondement animal derrière eux. Puis une autre moto s'avança doucement, plus grande, plus lente. Le biker dessus semblait être leur chef. Casque sombre, épaules larges, attitude froide et assurée. Il coupa son moteur, descendit avec une précision presque calculée et marcha droit vers Camille. Il la fixa longuement, puis tourna la tête vers la porte arrière du camion. Sa voix tomba, glaciale. « Ouvre, je veux voir ce qu'il y a là-dedans. » Les chiens derrière la porte se figèrent instantanément, comme s'ils avaient compris que la menace venait de franchir une nouvelle ligne. Camille secoua la tête immédiatement. « Non, je n'ouvre pas, reculez !» Sa voix tremblait un peu, mais elle resta droite, les épaules tendues, le regard fixe. Elle savait que céder maintenant mettrait tout le monde en danger, elle, les chiens, et même ces hommes qui ne comprenaient pas à quoi ils s'exposaient. Le chef des bikers resta immobile un instant, comme s'il mesurait sa réponse, puis il fit un pas vers elle, lentement, trop lentement, comme un prédateur qui veut tester la peur de sa proie. « Tu te crois forte ?» murmura-t-il. Il se pencha légèrement, un sourire dur sur les lèvres. « Ouvre, je n'ai pas toute la journée. » Camille ne bougea pas. Alors il la bouscula de l'épaule juste assez pour la faire reculer d'un demi-pas. Un geste court mais violent, un geste qui fit éclater une réaction immédiate derrière la porte métallique. Bruno bondit contre la grille, ses pattes frappant le métal dans un bruit sourd. Saphir grogna si fort que les vibrations traversèrent la paroi. Nox aboya 3 fois. Très vite, un rythme spécifique qu'il utilisait en situation de charge imminente. Les 3 chiens étaient prêts à sortir, prêts à défendre. Camille sentit son estomac se nouer. Elle n'avait jamais entendu cette combinaison sonore en dehors des simulations d'urgence. Mais les bikers, eux, n'avaient pas cette expérience. Ils entendirent seulement un danger qu'ils ne contrôlaient pas. 2 hommes, derrière le chef, reculèrent d'un pas. L'un d'eux échangea un regard incertain avec un autre, mais pour sauver la face, ils revinrent rapidement en avant. Pour impressionner Camille, un biker sortit quelque chose de son sac attaché à la moto, un long objet métallique, lourd, opaque. Il le fit tourner dans sa main, juste assez pour créer un son froid dans l'air, un son fait pour faire peur. Camille en a senti un frisson glacial descendre le long de son dos. Ce n'était plus un jeu, ce n'était plus une intimidation banale. Il voulait aller plus loin, trop loin. Elle comprit d'un coup, avec une clarté puissante, parler ne suffirait plus. Les mots ne calmeraient plus cette tension. Elle recula d'un pas, respira profondément, fixa la porte arrière, puis prononça une commande qu'elle n'utilisait presque jamais, une commande courte, froide, claire. Stand-by. Les 3 chiens se figèrent d'un seul coup et le silence devint plus lourd encore. Le monde sembla retenir son souffle. Les chiens ne bougeaient plus, figés par la commande. Les bikers, eux, attendaient, les yeux plissés, cherchant à comprendre ce qui allait suivre. Camille sentit la tension vibrer dans l'air comme si chaque seconde devenait trop lourde pour tenir en place. Elle posa sa main sur la poignée arrière. Son cœur battait vite, mais ses gestes étaient sûrs. En une seule pensée, elle savait qu'elle n'avait plus le choix. D'un mouvement sec, précis, presque instinctif, elle ouvrit la porte. Le bruit du loquet claqua contre les murs de béton et aussitôt les 3 chiens jaillirent, mais pas dans un chaos, pas dans une attaque, pas dans un élan incontrôlé. Ils sortirent comme une seule unité. Bruno devant, massif, puissant, solide comme un mur, vivant. Saphir à gauche, corps bas, muscles tendus, regard ancré sur chaque mouvement autour. Nox à droite, rapide, vif, yeux fixés sur les mains, les poches, les risques. Une formation
parfaite, une ligne protectrice que même un officier confirmé aurait admiré. Les bikers reculèrent spontanément, pas parce qu'ils l'avaient décidé, mais parce que leur corps, lui, avait compris la menace. Non, une menace disciplinée, une menace silencieuse, une menace prête. Bruno abaissa légèrement sa tête, prêt à bloquer. Saphir pivota de quelques centimètres pour couvrir l'angle mort. Knox fixait chaque biker comme s'il lisait leurs intentions avant même qu'ils ne bougent. Pas un seul chien ne mordit. Aucun ne sauta, aucun ne fit un geste agressif. C'était encore plus effrayant que s'ils avaient attaqué, parce que cette maîtrise, cette discipline montrait un niveau d'entraînement que peu de gens avaient déjà vu de leurs propres yeux. Camille descendit lentement de la cabine et se plaça derrière ses chiens dans la zone protégée qu'ils formaient autour d'elle. Elle sentait leur chaleur, leur tension, leur puissance contrôlée. Jamais elle ne s'était sentie autant en sécurité. Les bikers échangèrent des regards nerveux. Leur assurance n'était plus qu'un masque fissuré. Le chef plissa les yeux, essayant de retrouver son autorité perdue. « Calmez-les !» lança-t-il d'une voix moins solide qu'avant. Camille ne répondit pas. Les chiens restèrent immobiles, mais prêts. Un des bikers, peut-être le plus jeune, peut-être le plus imprudent, fit alors glisser sa main dans son sac latéral. Il en sortit un objet lourd, sombre, dangereux, un objet dont l'éclat froid fit immédiatement changer la respiration des trois chiens, et le silence tomba. Un silence qui annonçait que la situation allait, une nouvelle fois, basculer. Le biker tenait l'objet lourd dans sa main, les doigts crispés autour du métal sombre. Il ne le brandissait pas encore, mais son intention flottait dans l'air, claire, dangereuse, presque suffocante. Camille sentit son cœur battre contre sa poitrine, chaque pulsation plus forte que la précédente, puis tout alla très vite. Le biker leva son bras d'un geste brusque, juste assez haut pour montrer qu'il voulait intimider, impressionner, effrayer. Ce geste, même s'il n'était pas encore une attaque, était le signal. Et les chiens réagirent, ensemble, comme un seul corps. Bruno fit un pas en avant, puissant, stable, écrasant l'espace entre eux comme un rempart vivant. Saphir pivota légèrement, prêt à couper toute trajectoire. Knox glissa sur le côté, rapide et précis, les yeux fixés sur la main qui tenait l'objet. 3 mouvements différents, mais parfaitement synchronisés. Une chorégraphie silencieuse, fluide, maîtrisée, qui n'avait rien d'un hasard. Le biker, surpris, recula brusquement, son bras trembla, ses doigts perdirent de la force, l'objet tomba au sol dans un bruit métallique sec, un bruit qui claqua comme une vérité. Les autres bikers sursautèrent, ils n'avaient plus l'air sûrs d'eux, leur assurance s'évaporait, remplacée par une peur rapide, presque primitive. Camille n'eut même pas besoin de parler. Ses chiens lisaient tout, chaque respiration, chaque tension, chaque tremblement, et malgré leur posture impressionnante, ils ne touchèrent personne. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Leur présence suffisait. Les bikers reculaient, les yeux écarquillés, le souffle court. L'un d'eux murmura « C'est pas normal, ils bougent comme une équipe ». Un autre répondit, voix tremblante, on devrait partir, mais il était déjà trop tard. Au bout de la rue, derrière une rangée d'entrepôts, une silhouette humaine apparut, téléphone levé. Puis une deuxième, puis une troisième. Des curieux, des travailleurs du coin, des passants, ils filmaient, tous, le grondement des motos, le souffle court des bikers, la posture impressionnante des chiens, tout était enregistré. Camille sentit un frisson lui parcourir la colonne. Pas de peur cette fois, un frisson de basculement, le moment où tout change. Puis en soudain, un son brisa le silence tendu. Un son aigu, un son familier, un son qui montait, se rapprochait, roulait comme un avertissement. Des sirènes, au loin mais clairement en approche. Les sirènes se rapprochaient vite, déchirant le silence lourd qui enveloppait la zone industrielle.
Les bikers, déjà nerveux, tournèrent la tête dans toutes les directions comme s'ils cherchaient une issue. Trop tard, 2 voitures de police débouchèrent au coin de la rue, puis une troisième. Les pneus crissèrent légèrement sur l'asphalte avant que les moteurs ne s'arrêtent net. Les portes s'ouvrirent presque en même temps. Les policiers sortirent, mains proches des holsters, regard rapide, professionnel. Mais ce ne sont pas les bikers qu'ils virent en premier, ils virent les chiens. Bruno, Saphir et Nox restaient exactement à la même place que quelques secondes plus tôt. Pas un mouvement, pas une respiration accélérée, une formation parfaite, une stabilité presque militaire. Cette immobilité impressionna immédiatement les agents. L'un d'eux, un homme aux cheveux gris, s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Attendez, je les connais », murmura-t-il. Il avança doucement, mains visibles, respectueux, comme s'il s'approchait d'une unité spéciale. « C'est Bruno », dit-il, la voix étonnée. « Et là, c'est Saphir et Nox aussi. » Il tourna la tête vers Camille, presque admiratif. « Vous transportez 3 chiens d'élite du programme tactique. Les bikers, eux, tentèrent de retrouver leur assurance. » Le chef fit un pas en avant, en levant les mains. « Ces chiens nous ont attaqués. On n'a rien fait. Elle les a lâchés contre nous. » Le mensonge était maladroit. Trop rapide, trop paniqué. Et les policiers le sentirent immédiatement. Camille s'avança d'un pas, restant derrière ses chiens. Sa voix était calme, posée, presque douce. Ils n'ont attaqué personne, ils ont juste protégé l'espace. Ce sont eux qui ont essayé de m'intimider. L'un d'eux a même pris un objet métallique pour me faire peur. « Mensonge !» cria le biker le plus jeune. Mais sa voix tremblait. Le policier aux cheveux gris fronça les sourcils et pointa du doigt un coin d'entrepôt. Là, caméra de sécurité. Un collègue s'éloigna vers la petite boîte noire fixée au mur. Quelques instants plus tard, il revint avec son téléphone où la vidéo défilait déjà. Les policiers regardèrent l'écran en silence. On voyait tout, les motos encerclant le camion, les gestes agressifs, l'objet métallique et surtout les chiens qui sortaient sans attaquer, uniquement pour bloquer. La vérité tomba comme un jugement, le policier referma calmement la vidéo, leva les yeux vers les bikers tremblants et dit d'une voix ferme « Les charges contre vous vont être nombreuses, très nombreuses. » Les chiens, eux, n'avaient toujours pas bougé, comme s'ils attendaient la suite. Une fois les bikers alignés contre les voitures de police, menottes au poignet et regard fuyant, l'atmosphère changea complètement. La tension qui avait pesé sur la zone industrielle commença à se dissoudre, remplacée par un souffle de soulagement. Camille sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis le début de cette longue épreuve. Les chiens, eux, restaient immobiles, encore en posture de travail, attendant un signe d'elle. Le policier aux cheveux gris s'avança vers elle lentement, respectueusement. « Madame, dit-il avec une voix douce, vous avez gardé un calme exceptionnel. Peu de gens réagiraient comme vous dans une situation pareille. » Camille baissa légèrement les yeux, presque gênée. « J'ai juste fait ce que j'ai pu. » « Ce que vous avez fait, répondit-il, a évité que quelqu'un soit blessé. Vos chiens aussi, leur discipline est remarquable. » Un autre officier approcha, plus jeune, visiblement impressionné. « Bruno a déjà participé à des opérations d'arrestation très complexes. Saphir a protégé des agents sous menace d'armes blanches. Et Nox, il est jeune, mais il a déjà repéré des risques plus vite que certains vétérans. » Camille regarda ses 3 partenaires avec émotion. Elle savait qu'ils étaient exceptionnels, mais entendre ces mots les rendait encore plus précieux. Le policier aux cheveux gris reprit « Vous avez un lien très fort avec eux. Cela se voit dans chaque mouvement. » Puis il marqua une pause, la contempla quelques secondes et ajouta « Avez-vous déjà pensé à devenir conductrice spécialisée ou peut-être avec du temps maîtresse chien? Votre attitude aujourd'hui montre que vous avez ce qu'il faut. » Camille resta bouche ouverte un instant. Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité.
Elle transportait les chiens depuis des années, mais l'idée d'aller plus loin, de faire partie d'une équipe, c'était comme entendre une porte s'ouvrir quelque part dans sa vie. À quelques mètres, un petit groupe s'était formé. Les personnes qui filmaient, d'autres curieux arrivaient entre-temps. Quand les officiers s'éloignèrent pour finaliser les procédures, la foule commença à applaudir. Pas pour elle, pour les chiens. Bruno releva fièrement la tête. Saphir bougea la queue, calmement, presque modestement. Nox s'assit droit, comme s'il comprenait qu'il fallait rester digne. Camille les regarda longtemps, le cœur serré d'une émotion nouvelle. Une idée venait de naître, pas encore claire, pas encore décidée, mais bien réelle, et elle savait que sa vie pouvait changer si elle écoutait cette voix intérieure. La lumière du soir tombait doucement sur la zone industrielle, colorant les murs gris d'un reflet doré. Le calme revenu paraissait presque irréel après tout ce qui s'était passé. Camille inspira profondément. Elle se tourna vers ses chiens qui attendaient encore, debout, fiers, solides, prêts à répondre au moindre signe. Elle posa une main sur la tête de Bruno. « Merci, mon grand », murmura-t-elle. Le chien ferma les yeux un instant, appréciant ce simple geste. Saphir s'approcha ensuite, appuyant doucement son museau contre la jambe de Camille. Nox, plus discret, se contenta d'un léger mouvement de queue qui disait tout « Je suis là ». Toujours. Avec une douceur infinie, Camille ouvrit de nouveau la porte arrière du camion. « Allez les garçons, on rentre ?» Bruno monta en premier avec sa démarche puissante et tranquille. Saphir le suivit, jetant un dernier regard autour de lui, comme pour s'assurer que tout danger avait disparu. Nox entra le dernier, mais avant de le faire, il posa sa tête contre le genou de Camille, un geste tendre, silencieux, rempli de gratitude et de loyauté. Elle sentit son cœur se serrer. Ces trois chiens, ils avaient été sa protection, sa force, son équipe, sa famille. Camille referma doucement la porte, monta dans la cabine et démarra le moteur. Le bruit habituel du camion lui parut soudain plus chaleureux, presque apaisant. La route du retour était calme, la lumière du soleil couchant baignait les rues d'un orange doux, rendant chaque ombre moins menaçante. Camille observait parfois le petit miroir interne qui lui permettait de voir le compartiment arrière. Bruno était couché, mais gardait la tête haute. Saphir s'était installé devant lui, toujours en mode vigilance. Nox reposait sa tête contre la paroi, enfin détendu. Un sourire lent, sincère, étira les lèvres de Camille. Elle avait cru être seule tout à l'heure, seule face à 6 hommes, seule dans une rue vide, seule dans sa peur, mais c'était faux. Elle n'avait jamais été seule. Pas une seconde. Elle repensa aux mots du policier « Vous avez ce qu'il faut ». Elle repensa aux applaudissements, au regard de ses chiens, à la fierté silencieuse qu'ils avaient montrée. Peut-être que sa vie pouvait évoluer, peut-être qu'elle avait un rôle plus grand à jouer auprès d'eux, peut-être que cette journée n'était pas une fin, mais un début. Le camion avança doucement dans la lumière du soir, et Camille, la main posée sur le volant, ferma un instant les yeux. Les chiens policiers ne parlent pas. Ils ne promettent rien, ils n'écrivent pas d'histoire, mais ils portent dans leur silence une confiance plus forte que toutes les paroles, une confiance qui, ce soir-là, changea quelque chose au fond d'elle.